Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La Farté, l'émission de confidence, de fou de rire, surtout l'émission pleine d'émotions. Et aujourd'hui, nous parlons beauté, nous parlons Miss, nous parlons élégance, nous parlons que de belles choses. Je vous laisse découvrir la biographie de notre invitée. Saramba, deuxième dauphine du concours national de beauté féminine Miss Guinée 2019. Au-delà de sa fonction d'ambassadrice de la beauté intellectuelle et physique, elle est une âme au service de sa communauté, notamment des enfants. Jeudi 17 mars, elle est celle qui portera les couleurs nationales pour représenter la Guinée à la compétition Miss Monde où 105 pays du monde seront représentés. Titulaire d'un bachelor en sciences commerciales, spécialisation comptabilité, Saramba a effectué tout son cycle primaire et secondaire à Conakry. En 2012, elle décroche son baccalauréat avant de se rendre à Moncton, au Canada, pour ses études universitaires. Après 1 an et demi d'études en administration, elle a eu une admission à l'école de gestion Telfair de l'Université d'Ottawa, où elle réussit à décrocher son diplôme de bachelor en sciences commerciales en 2017. À son dernier semestre universitaire, elle décide de compléter son diplôme à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Les Miss sont généralement actives dans l'humanitaire et la Miss Saramba ne fait pas exception. Elle préside à cet effet une association caritative qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie en milieu scolaire. Elle est aussi marraine d'une ONG qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des enfants défavorisés, notamment les orphelins. Bienvenue sur Joma TV. Bonsoir Miss Saramba. Bonsoir. Et bienvenue dans l'aparté. Merci beaucoup de me recevoir, c'est très gentil. Alors tu préfères qu'on te vous voit ou qu'on te tutoie? Moi, tu peux me tutoyer. Ou vous pouvez me tutoyer. Est-ce que moi je peux te tutoyer? Avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Alors Saramba, tu es née à Conakry, tu as grandi à Amdala et Kabalaya, Oui. et aussi tu as passé ton cursus scolaire à l'école Saint-Georges, Oui. de la maternelle jusqu'à l'obtention de ton baccalauréat. Effectivement, Donc, pour dire que tu es une personne très loyale. Oui, la loyauté, mais aussi, j'étais très contente d'être dans cette école parce que c'était une très bonne école. C'est toujours d'ailleurs une très bonne école. Mais c'est que j'avais même pas le choix parce que mes parents étaient très attachés à l'établissement. D'ailleurs, tous mes frères et sœurs, pratiquement toute ma famille, certains de mes oncles, certains de mes cousins, cousines, on a tous fréquenté cette école-là. Et on en est très contents. Je vais te rappeler un nom. Le nom Saran Fidi Fidi te rappelle quoi? Fidi Fidi. Oui. Ah, mais ça, c'est parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais canaille. Donc Fidi Fidi, en poulard, ça veut dire que tu es canaille. Donc, ouais, que tu es canaille. Et ça te rappelle des souvenirs d'enfance. Exactement. Et pour une personne qui a rêvé de travailler à la Banque mondiale, se retrouve... Mais attends, où t'allais chercher les informations là? C'est l'aparté, Sarah. C'est l'aparté, je t'avais prévenu. Oh my God. Et cette personne se retrouve sur un podium mondial. Donc, on peut dire que la passion a-t-elle pris le dessus sur le rêve d'enfance? Déjà, j'ai toujours aimé faire les concours de beauté, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, je voulais travailler à la Banque mondiale parce que je trouvais que c'était très intéressant. Mon père est en banque et je me souviens que je posais beaucoup de questions dans ce sens-là. Et je me suis dit, ouais, si je peux avoir un impact non seulement sur ma communauté, mais sur d'autres communautés à travers le monde aussi, ça serait super. Et j'aime beaucoup les chiffres, etc. Donc, ouais, c'est une façon de dire que je touche le monde, mais ça n'exclut pas le fait que je puisse toujours travailler à la Banque mondiale un jour. Je suis encore jeune et j'ai du temps pour moi. On le souhaite pour toi, Sarah. Merci Sarah, beaucoup. qui est très proche de sa mère, également de son père. Est-ce que si tes parents se sont une fois opposés à ton rêve de devenir Miss? Oui. Comment tu as réussi à les convaincre? Quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était plus facile parce que c'était à l'école, donc on me laissait, c'était une activité extrascolaire, donc c'était juste, comme je disais, pour me divertir. Mais plus je grandissais, plus j'y prenais goût et je voulais faire tout le temps des concours. J'ai fait Miss Saint-Georges, j'ai fait Miss After School Kreisberg, j'ai fait Miss International Moncton, j'ai fait Miss Guinée-Canada et à chaque fois que j'ai participé, j'ai gagné. Et je me souviens qu'à un moment, mon père, par contre, il voulait que je me focalise plus sur les études. Il a totalement raison, l'éducation, c'est la base de tout. Donc après Miss Guinée-Canada, je me suis dit, OK, je vais terminer mes études. Et ensuite, le concours auquel je participerai, ça sera vraiment pour me permettre de représenter la Guinée à l'international. D'où la décision de participer à Miss Guinée depuis 2017, quand j'ai fini mon bachelor en comptabilité. Donc au début, ils étaient un peu sceptiques, mais ensuite ils ont vu que ça m'intéresse, ils ont vu les raisons pour lesquelles je veux le faire. C'est ça.
parce que vous savez, être Miss, ça a des fois une connotation un peu négative, mais ils ont vu que je veux vraiment mettre en avant mon intellect, je veux créer quelque chose de beau avec Ce n'est ça. pas que la beauté ou le corps qu'on présente, il y a aussi le cerveau. Exactement, j'avais de vrais projets avec et je voulais représenter la Guinée, ce qui est quand même un honneur. Donc voilà, je voulais le faire dans les meilleures conditions que ce soit. Et vu qu'ils ont vu en moi que j'avais la passion et que malgré ça, je garde les valeurs familiales, si on veut, ils m'ont accompagnée, ils m'ont soutenue, surtout ma maman. Surtout ta maman, et tu viens de le dire, tu as assisté à plusieurs concours à Conakry, mais cela ne t'a pas empêché d'avoir des tableaux d'honneur, Saramba. Ouais. Comment tu as réussi à t'organiser? Ouais, c'est vrai, j'ai un ami sans pile qui me disait souvent que il ne sait pas comment j'arrive à faire. Quand on dit premier de la classe, c'est moi. Quand on dit à kermesse, les premiers, c'est moi. Donc, j'étais dans toutes les sauces et il n'arrivait pas à comprendre comment j'arrivais à gérer. Pour moi, c'était le fun de pouvoir me concentrer à l'école parce que c'est ma priorité et je vois que l'éducation chez nous, c'est très important. Mes parents y tiennent, mes grands-parents y tiennent. Donc, c'est même pas que tu n'as pas le choix, mais ils ne te forcent pas. Mais c'est juste que une fois que tu commences à exceller, tu prends goût et tu n'arrives pas à imaginer ne pas exceller parce que sinon, c'est un retour en arrière. Donc, je travaillais à la maison, à l'école, j'avais mon répétiteur à la maison, donc j'arrivais à bien m'en sortir, comme tu dis, tableau d'honneur à l'école, c'était intéressant, être première de ma classe, voire même de la promotion des fois. Et en même temps, je me dis, t'es pas tout le temps obligé de faire faire qu'une seule chose. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux tant que tu ne fais de mal à personne. Donc moi, j'aime expérimenter, j'aime pas me limiter et je n'aime pas laisser la société me limiter, me mettre dans une case, une boîte, avec une étiquette, tu n'es que ça, tu ne peux faire que ça. J'ai vraiment envie d'expérimenter. Au-delà de tes limites. Exactement, donc expérimenter différentes choses. Et Sarah, tu es deuxième enfant d'une fratrie de 5 enfants. Oui. Quels sont tes liens avec tes frères et sœurs? Ah, c'est mes amis. C'est mes amis. Ma grande sœur, c'est, je dirais même ma meilleure amie. Même ma petite sœur et mes frères, on se parle souvent, surtout ces dernières années, vu que maintenant, on est plus grand, donc on a peut-être une dynamique un peu plus différente de quand on était jeune, parce que on n'a pas forcément tous grandi au même endroit en même temps, vu le décalage d'âge. Nous, on est partis au Canada, mais avant ça, mes petits frères, ils étaient aux États-Unis, ils faisaient des va-et-vient. Et du coup, maintenant, on est tous... Mon petit frère, le dernier, il va avoir 19 ans cette année. Donc, on le voit grandir, il est responsable. Ma petite sœur, pareil. Donc, on se confie tout. On se soutient, on rigole. Il y a chez nous, on nous a instauré le droit d'aînesse. Donc, il y a ce respect-là parce que ta grande sœur, c'est ta grande sœur, ton grand frère, c'est ton grand frère. Ça ne change pas. Exactement. On s'appelle Koto, on s'appelle Djaja, mais on est quand même amis, on se respecte, mais on respecte l'hiérarchie, mais n'empêche qu'on n'est pas fermé. Et tu as été deuxième dauphine à Miss Guinée. Oui. Un résultat qui t'a certainement surpris parce que selon certains, à qui tu t'es confiée, tu t'es dit que tu ne méritais pas cette place. Pourquoi? Mais déjà, je pense qu'on part dans le sens où on était 21 candidates et chacune d'entre nous voulait gagner. Donc, c'est sûr que après un résultat, lorsque l'on n'a pas forcément ce qu'on voulait avoir, on est un peu déçu dans ce sens-là. Mais à la fin de la journée, on a ce qu'on mérite dans le sens où ce qui t'est destiné va venir te trouver. Donc, si j'ai eu cette position-là, c'est parce que c'est ce qui m'était destiné. Et vu que je suis quand même assez croyante, je me dis que tout ce que Dieu fait est bon, le meilleur reste à venir. Donc, c'est sûr que sur le coup, j'étais pas forcément la plus joyeuse. Hein. Je pense que ça se voit même, ça se traduit sur les images du coup, parce que c'était un choc. Mais après, à la fin de la journée... c'est cette place-là que je méritais, puisque c'est cette place-là que j'ai eue. Et puis voilà. Et quels sont tes liens avec les autres Miss actuellement? Mais à dire vrai, ça fait un moment qu'on s'est pas vraiment parlé, parce que je pense que la première dauphine qui maintenant est mariée, donc elle est plus première dauphine, elle a sa famille, j'ai vu qu'elle s'est mariée, elle a son enfant et je suis vraiment contente pour elle. Et la Miss de l'époque, lorsqu'on avait fait mon édition, on s'est rencontrés une fois, je pense je ne sais plus exactement où, mais vers Kipé. Et on s'est fait un câlin, on s'est parlé, on a rigolé, on a parlé un peu de tout et de rien. Mais là,
tout de suite, nous ne sommes pas vraiment en contact. Et nous, les internautes n'ont vu nulle part que l'une des Miss, surtout la Miss Mariam Touré, t'a pas soutenue. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que ce n'est pas une obligation en soi. Je pense que chacun soutient qui il a envie de soutenir. Et ce n'est pas parce qu'il ne soutient pas publiquement la personne que c'est une mauvaise chose en soi. Chacun de nous gère nos réseaux comme on l'entend. Donc moi, je peux parfaitement comprendre ça parce que ce n'est pas une obligation. Mais ça ne veut pas pour autant dire que personnellement, elle ne me soutient pas. Donc je ne caractérise pas quelqu'un en fonction de ses réseaux sociaux ou de ce qu'elle dit publiquement ou pas. Je suis d'accord. Ouais. Et deuxième dauphine, Miss Guinée, comment tu t'es retrouvée dans le concours Miss Monde? Ben, j'ai eu l'honneur et la chance d'avoir été choisie pour représenter le pays pour un concours auquel on n'a pas participé depuis maintenant 2017, donc ça fait 4 ans. Le choix en tant que tel, je ne peux pas me prononcer là-dessus puisque ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc, je disais tout le temps que je pense que la question est mieux posée aux personnes qui ont pris la décision, qui pourraient plus s'éclairer sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis contente que ça soit moi, tout simplement. Je suis reconnaissante et j'étais déterminée et j'ai mis le travail devant. Donc, je me suis assurée de vraiment travailler dur pour représenter la Guinée au mieux de mes capacités. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, on est dans le top 40 pour la toute première fois. Félicitations. Merci. Oui. Donc, c'est la toute première qualification de la Guinée à tout concours de beauté international. Et je suis très contente et très fière de ce palmarès-là. Tu as tellement rêvé d'être sur le podium mondial. Comment tu t'es sentie quand tu arrives à Porto Rico, sachant que tu représentes la Guinée au concours Miss Monde? Honnêtement, les premiers jours, j'y croyais pas. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Et je me souviens qu'avec plusieurs filles de plusieurs pays, on en discutait. On disait tout le temps, oh my God, we can't believe this. Is this a dream? On n'y croyait pas. On se disait, ah, c'est un rêve. Mais c'est sûr qu'après quelques jours, tu commences vraiment maintenant à te rendre compte qu'en fait, c'est vrai, c'est réel. Parce que vous dormez très peu. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Donc, ça commence à te rattraper petit à petit. Et la réalité te rattrape petit à petit. Donc, mais c'est un sentiment de... C'est gratifiant. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Alors, Sarah, aujourd'hui, les Guinéens, surtout la majorité, te soutiennent, membres du gouvernement, politiques, artistes, citoyens lambda, ce qui est d'ailleurs une première en Guinée, soutenir une Miss jusqu'à ce niveau. Alors, comment tu te sens quand tu vois tout ce peuple mobilisé derrière toi? Wow, c'est inexplicable comme sentiment. Ça m'a vraiment... montrer qu'on a gagné d'avance parce qu'on a su montrer qu'on est capable d'être unis pour une même cause, celle de faire briller notre chère patrie. Peu importe d'où l'on vient, de la Guinée, on a vraiment su se mettre ensemble et pour moi, ça, c'est la chose la plus gratifiante qui soit. Alors, de l'autre côté, les internautes te critiquent, certains te critiquent, surtout ton mode vestimentaire. D'autres pensent que ça ne reflète pas le style d'une Miss. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Ben, ce que je pense, c'est que c'est tout à fait normal que les gens expriment leur opinion. On vit dans une société de liberté d'expression, chacun dit ce qu'il pense. Au-delà de ça, je suis très, très, très reconnaissante de tous les stylistes, le peu de stylistes qui ont accepté de travailler avec moi. Je suis contente de ce qu'on a pu faire ensemble parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui nous a permis d'être aujourd'hui dans le top 30, top 40 plutôt pour la toute première fois au concours Miss Monde. Et est-ce que tu prends en compte les suggestions des internautes? C'est pas que je ne prends pas en compte des suggestions, c'est juste que moi, je suis ouverte aux suggestions. Alors, nous, dans cette émission, nous avons quelques témoignages des internautes que tu ne connais pas forcément, mais qui ont voulu te faire un petit témoignage. OK. Donc, on va te montrer ça. Je vais parler de Saramba, je ne la connais pas personnellement, mais je la connais en tant qu'une Miss qui a vraiment tenu tête à tout ce qui s'est passé. Donc, je la félicite beaucoup. Quelqu'un qui a osé vraiment représenter la Guinée à Miss Monde et faire tout ce qu'elle a fait, tous les efforts et accepter toutes les critiques, tous les sabotages et tout ce qui s'est passé derrière. Aujourd'hui, elle est la première Miss guinéenne à représenter la Guinée dans les top 40 de Miss World. Donc, félicitations à elle. Wow. Le seul conseil que j'ai encore à rajouter, je sais qu'elle le fait déjà, c'est de rester ce qu'elle est, authentique. C'est de rester vraie, naturelle. Porter ce qu'elle veut, même si elle peut porter rien, elle peut faire ce qu'elle veut, ce qui lui semble bien, et ce qui l'a amené là où elle est, et ce qui l'amènera là. Oh.
Coucou, bonjour Sarah, bonjour à toutes et à tous. Ça va, Konaté? Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Wow. Je suis Kadiatou du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Alors je fais cette petite vidéo pour encourager Sarah, pour la soutenir, pour dire qu'elle est belle, elle est intelligente. Il faut encore plus de tonus, plus de courage, plus de charisme imposant et la partie sera gagnée. Mais on a vraiment confiance en toi. Il faut foncer et n'oublie pas de rajouter la touche culturelle dans tout ce que tu feras. Merci. Sarah, ne baisse pas les bras. Toute la Guinée est derrière toi. Tu es une reine de beauté. Tu sais ce que tu veux et déjà tu sais ce que tu veux aussi. Donc ce n'est vraiment pas le moment pour toi de tout lâcher. Nous sommes derrière toi. Le 16 mars, la couronne, elle est à nous. Elle sera à nous. Nous t'accompagnons, nous te croyons surtout parce que tu es en train de répandre cette lumière qui est en toi. Et aujourd'hui, toute la Guinée t'accompagne dans cette logique. Sarah, bonne chance à toi. Bonjour à tous, je suis Baldé Boubacar Sidi et je suis styliste de profession. On m'appelle naturellement Hassid. Okay. Je suis très heureux de savoir que la Guinée participe à Miss Monde à travers Saramba. Et tout ce que j'ai à dire à Saramba, et à son équipe plutôt, c'est de revoir son look, son côté vestimentaire. Parce que ce genre de vêtements, d'habits qu'elle a porté lors de la présélection et des premières étapes du concours n'est pas adapté sincèrement au concours en fait. Ce genre de look n'est pas adapté à une telle compétition comme Miss Monde. Il va falloir qu'elle s'assume comme une reine de beauté de toute une nation en fait. Il va falloir retravailler sur son look et voilà quoi, tout est parti. Coucou ma jolie Saramba, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Jenny Silla. Je fais cette petite vidéo pour t'encourager, pour te souhaiter bonne chance pour Miss Monde. Notre Miss Monde à nous c'est toi. De toute façon tu le sais déjà, tout le peuple de Guinée compte sur toi. On sait que tu as tout le potentiel qu'il faut. Tu nous as déjà prouvé tout ce que tu pouvais. Et s'il te plaît, ramène-nous la couronne. On compte sur toi. Allez, ma belle, allez, bisous, bye bye. Coucou Sarah, j'espère que tu vas bien. Alors, cette opportunité m'a été donnée de te laisser un message. J'ai envie tout d'abord de te dire merci. Merci de nous avoir représentés à ce concours Miss Monde. On est fiers de toi. Et ce qu'on attend de toi, c'est que tu nous rendes encore un peu plus fiers et que tu nous représentes dignement comme tu l'as fait jusque-là. Et sache que quelle que soit l'issue de ce concours, pour nous, tu as déjà gagné parce que tu as gagné le cœur de millions de Guinéens et ça n'a pas de prix. Allez, je te dis à bientôt et surtout fais-nous rêver. Oh. Alors Saramba, c'était ces petits témoignages des internautes, des Guinéens qui ont voulu participer à cette émission pour t'encourager et surtout te féliciter d'avoir représenté la Guinée à ce très grand concours. Wow, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Je suis tellement émue, j'ai juste pas envie de pleurer sur à la télé, on va dire. C'est qui c'est le pleurnichard là? Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Alors après ça, nous allons avec la rubrique J'avoue tout. Nous sommes avec la Miss Saramba, cette belle jeune demoiselle qui doit représenter la Guinée à Miss Monde. Alors Saramba, oui, tu vas juste rapprocher cette boîte. Tu pioches 5 questions. Okay. Tu lis à haute voix et puis tu réponds. Ah, je lis, je réponds. Ah, là, c'est moi-même, je fais mon... Oh là là. 5 questions, hein. Tu peux mélanger, tu peux faire comme tu veux. Je vais aller avec celle du milieu. C'est pas des questions pièges? Non, t'inquiète. Ah, quelle est votre boisson préférée? Oups. Ben, ma boisson préférée, c'est ginger, le gingembre. J'aime beaucoup. C'est simple. Exactement. Tout ce qui est boisson naturelle. Naturel, Exactement. Deuxième, on va voir. Oh, ça, c'est une question profonde. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué dans votre vie? Oui. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je pense que je choisirais Miss Monde parce que j'ai rêvé d'y aller depuis que je suis petite et c'est un objectif depuis 2017 pour lequel je me suis beaucoup battue, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail et finalement, par la grâce de Dieu, ça a payé, donc machallah. Félicitations. Merci. Troisième. Peut-être que j'aurais dû... Ah là là, vos questions. Rappelez-nous,
Votre plus beau souvenir? Oui. Je pense, enfin, il y en a énormément, mais celui qui me vient en tête là, c'est la première fois que j'ai gagné un concours de beauté. C'était en 2009, j'avais 14 ans, j'étais Miss Saint-Georges. Oula. Ouais, et c'était le collège et le lycée qui défilaient. Et je me suis dit, ouais, à 14 ans, t'as battu l'ego du lycée, tu vois. C'était vraiment gratifiant. Donc, il en reste 2. Oui. Là, je vais mélanger parce que... here we go. Let's see. Pourquoi vous me faites ça? Mais moi, Quelle a été votre plus grande bêtise? Ah là là, ah là là, il n'y a rien qui me vient en tête. Ma plus grande bêtise, en fait, j'étais très canaille quand j'étais plus jeune, donc je faisais beaucoup de bêtises. J'arrive pas à me souvenir d'une bêtise en particulier, mais sachez que j'étais très canaille. Je sais pas si c'est ça la répond. dernière question. Ok. Here we go. Quelle est votre plus belle anecdote? La plus belle, je ne sais pas, mais j'ai une anecdote. Oui, vas-y. Ok. Il y en a beaucoup qui se bousculent dans ma tête, là. Ah là 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 là, je ne sais plus. Je sais plus. Voilà, je sais plus. J'ai déjà raconté ça. Je voulais vous dire un truc nouveau, mais bon, je vais le dire parce que c'est la première chose qui me vient en tête. Quand je suis partie en Asie. Ça, c'était Je suis partie en Asie et ça, c'était vraiment un moment assez spécial dans ma vie. Pour un projet humanitaire, c'était en Chine. Et la Chine, elle est quand même assez grande. Et le climat diffère entre le nord, le centre et le sud. Au nord, il fait très froid. Au sud, il fait chaud. Et au centre, ça va, il fait froid, mais pas comme le nord. Et moi, j'ai atterri dans la seule partie de la Chine qui n'a pas de chauffage dans la maison. C'est une petite partie, c'est au centre, à côté de Nanjing, l'ancienne capitale. Et il fallait que je porte des manteaux à la maison. Même en dormant. En dormant, on avait une sorte de drap chauffant qu'on branchait, enfin que la famille d'accueil branchait pour nous quelques heures avant qu'on aille se coucher. Puis après, ils débranchent. Comme ça, le temps qu'on se couche, c'est chaud. Parce que si on le laisse brancher pendant qu'on est couché, on risque d'être électrocuté. Donc c'est ça. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais ouais. Alors, donc c'est ça. Sarah, merci déjà pour les questions. C'était les 5 questions que tu as répondu très vite. C'est bien ça. Oui. Alors, est-ce que tu es prête pour le 16 mars? Mentalement, oui, je suis très prête parce que j'ai une vision de ce que j'ai envie de faire dès le départ, avant même de partir pour Porto Rico en novembre. Il y a des aspects de ma préparation que je voulais faire, mais que je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire par faute des fois de moyens, mais également en termes de temps, d'ailleurs, parce que c'était très serré. J'avais 1 mois pour me préparer pour Miss Monde. Et là, on voit ça comme une bénédiction, le fait de pouvoir repartir. Ça ne s'est jamais fait auparavant qu'une personne parte 2 fois à Miss Monde. Et là, ça nous donne plutôt le temps de recul, de pouvoir mieux se préparer par rapport à certaines choses. Et là, tu parles de moyens financiers, mais je pense que l'État guinéen t'a donné 50 000 $. Oui, j'en suis très, très contente. Je suis très reconnaissante de ce... Est-ce que ça t'a aidé à te préparer pour autre chose? Pas psychologiquement, mais les tenues, quelques petits trucs à faire. Oui, je pense qu'il y a un amalgame justement sur cette somme, et je pense que j'aime bien le fait que tu poses la question. Je suis extrêmement reconnaissante et contente que l'État ait soutenu à travers ce montant symbolique. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est qu'il y a des dépenses qui sont encourues au préalable. Miss Monde, ce n'est pas gratuit. Est-ce que tu es un couple? Non. Ça, c'est très rapide. Hein? Pourquoi? Parce que déjà, les conditions pour être Miss, c'est de ne pas... Pour l'instant, c'est de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'enfants. Donc, pour l'instant, être mariée, ça enlève un peu mon éligibilité pour Miss Monde. Donc, ouais. Ok, mais tu comptes te marier et fonder un foyer? Oui, bien sûr. Totalement. Totalement. Alors, Sarah, quand tu auras la couronne Miss Monde, qu'est-ce que tu comptes faire?
Ah, waouh. Brièvement. Brièvement, parce que tu sais, moi, si tu vas me laisser parler ici toute la journée, beaucoup de choses. Déjà, premièrement, continuer avec mon projet d'épilepsie, donc vraiment pousser la chose, parce que l'épilepsie, ça ne touche pas que la Guinée, donc sortir l'épilepsie de l'ignorance, continuer avec toutes les associations avec lesquelles je travaille, parce que pour moi, c'est très important, l'humanitaire, donc que tu sois Miss ou pas, en vrai, que je sois Miss ou pas, c'est quelque chose qui me passionne, parce que j'ai grandi dans ça, si on veut, j'ai vu mes parents et mes grands-parents donner, et c'est des valeurs qu'ils m'ont inculquées. Donc voilà, on va dire, je suis prête à assumer les responsabilités et les fonctions qui viennent avec la couronne Miss Monde. Donc voilà, c'est un travail pour lequel je suis mentalement prête. Alors, merci beaucoup, Saramba. Mais avant de se quitter, nous avons encore un autre témoignage à te montrer. Là, vous voulez me faire pleurer. Non, tu ne pleureras pas. Ça n'a pas suffi. Bienvenue dans la cuisine. Je te souhaite bonne santé et plein de bonnes choses pour l'avenir pour Miss Monde 2021. Déjà, nous sommes dans les top 40. C'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Je t'encourage. Nous sommes vraiment très fiers de toi. Continue de faire briller la Guinée, que la Guinée gagne. I love you. Hey Dja, félicitations pour ta qualification en finale de Miss Monde. Nous sommes tous fiers de toi. Continue comme ça, nous sommes derrière toi. We all love you. I love you too. Hey Sarah, je commence déjà par te féliciter. Être dans le top 40, c'est déjà quelque chose. Et c'est surtout historique vu que c'est la première fois que la Guinée est représentée à ce niveau-là. Et je te souhaite vraiment bonne chance pour la suite de la compétition. Tu sais que tu as notre soutien inconditionnel et puis Inch'Allah, tout va bien se passer. Hi, Ija Haja, I'm so proud of you. Félicitations, congratulations. I knew you got this and you still got it. And bonne chance pour la suite et vraiment, je suis super fière de toi et continue comme ça. Love you. Love you too. Hi, I knew you was going to be in here. Quand on en parlait au tout début, quand c'était encore que ton rêve, et voilà ce que tu as accompli. Ce qu'on a accompli. En gardant la tête haute, en représentant la jeune fille que tu étais, tu as accompli ton rêve. Je suis tellement fière de toi. Je t'aime fort. Continue le travail. Je suis la mère de Saramba. Je remercie tout le peuple de Guinée d'être unis et solidaires. Commencer par notre président de la République et son gouvernement. Je demande à tout le peuple de Guinée d'encourager Saramba, qu'elle puisse nous amener la couronne. Et je t'aime ma fille, je t'encourage. Merci beaucoup. De rien. Franchement, je savais que tu avais parlé à un membre de ma famille. Mais là, tu les as tous. Il y en a certains, je sais, qui vont faire les vidéos, mais il y a d'autres qui sont plus timides. Je me dis, comment vous avez réussi à aller? Alors, Sarah, c'est une autre façon à nous de te soutenir et te pousser à t'envoyer la couronne. Parce que toute la Guinée est mobilisée derrière toi, ta famille et le peuple. Tout le monde est avec toi et nous te souhaitons une très bonne chance. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Tu n'as pas aidé. Inch'Allah, je continuerai à faire de mon mieux parce qu'on ne peut faire que de son mieux. Merci, je suis d'accord. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu et de m'avoir honoré et d'avoir honoré ma famille surtout. Ça fait vraiment plaisir. Al-Barka. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'être toujours fidèles. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci également à toutes ces personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Vous pouvez suivre les moments forts sur notre page Facebook, l'aparté-Joma TV, ou voir l'émission en podcast sur notre chaîne YouTube. Portez-vous bien, à bientôt et nous souhaitons encore et encore bonne chance à Miss Saramba. Déjà, continuez les votes, continuez de vous mobiliser derrière elle parce qu'elle représente le rouge, le jaune et le vert. Au revoir et à bientôt.